de justesse. Les règles de sécurité, on les connaît, on les applique, ensemble, du mieux que l'on peut. Mais, je ne sais pas si vous savez, on peut faire encore mieux. Mieux? Mais comment? Tenez, quand Michel, l'autre jour, sur le chantier, a traversé sans regarder devant la pelleteuse de Denis. Quand Audrey a grillé un stop parce qu'elle téléphonait avec son portable pour régler un problème avec un fournisseur. Ou quand Mario a shooté sans faire exprès dans le marteau qui est tombé à quelques centimètres de la tête de Jamel 5 étages plus bas. Dans ces cas-là, on se dit tous des choses du style « Je l'ai échappé belle, j'ai eu un sacré coup de bol, le ciel était avec moi ». Et souvent, on passe à autre chose. Mais bon, la chance, on peut pas toujours compter sur elle. Pour Michel, Audrey et Jamel, à ce moment-là, le manque de chance aurait pu les envoyer direct au terminus des malchanceux. Avec ce qui leur est arrivé, on ne peut pas parler d'accident, puisqu'il n'y a même pas de blessés. En fait, c'est presque un accident. Un presque accident, quoi. Je ne sais pas si vous savez, mais l'expérience montre que pour un accident grave, il y a eu avant 600 presque accidents, avec la même cause. 600 personnes ont par exemple shooté dans un outil. Et puis, il y a la 601e fois, la tuile. L'accident qui peut être grave, très grave. Et la 601, c'est peut-être vous, ou votre collègue. Alors si on prenait tous en charge, c'est presque accident. Parce que c'est là que l'on va pouvoir être plus fort en matière de prévention. Comment? En signalant d'abord ce qui aurait pu causer l'accident. Pourquoi Michel a traversé à cet endroit? Pourquoi Audrey n'a pas attendu pour téléphoner? Pourquoi un outil traînait? Pourquoi... Puis ensuite, il faut en discuter ensemble pour analyser ces presque accidents et trouver des solutions pour bien sûr éviter que ça recommence. Et qu'un jour, ce soit la 601e. Dans la remontée de ces presque accidents et dans les solutions à prendre, tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde, c'est-à-dire les compagnons, mais aussi les chefs. Parce qu'il arrive parfois que toutes les décisions ne puissent pas être prises sur le terrain. Et que du coup, les actions doivent être engagées plus haut, comme mettre en place des formations ou acheter du nouveau matériel, par exemple. Oui, bien sûr, quand on fait un chantier, on a tous beaucoup d'autres préoccupations que les presque accidents. On se dit souvent, c'est bon, on n'est pas là pour se plaindre. Le chef, il a autre chose à faire. Ça fait encore des procédures, du papier. Oui, c'est vrai. Mais vous ne croyez pas que votre vie, ou celle d'un collègue, celle d'un compagnon, ça vaut plus que quelques papiers et une réunion? Parce que si on prend en compte les presque accidents, que l'on réfléchit ensemble et que l'on trouve des solutions pour qu'ils ne deviennent pas des accidents, là, on sera sur la bonne voie pour atteindre le zéro accident. Et ça va même plus loin. En plus de la diminution des accidents, ceux qui ont déjà mis en place cette démarche remarquent que ça renforce leur esprit d'équipe, leur mieux-être au travail, et même que l'ambiance est meilleure. Parce que la sécurité de l'autre est encore plus devenue l'affaire de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire remonter et traiter nos presque accidents?